Bonjour tout le monde. Donc, dans le cadre du développement de nos podcasts, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter notre grand ami Dr Wada Sabouni, qui vient de France, nous parler d'un sujet très intéressant qui est le sens transversal. Bonjour mon cher ami. Bienvenue à Casablanca et on ouvre le bal des podcasts avec toi, cher ami. Donc aujourd'hui, un sujet qui est très intéressant, c'est le sens transversal. Absolument, c'est un sujet qui est très intéressant et qui est très à la mode en ce moment avec l'arrivée de nos nouveaux appareillages qui permet de couvrir et qui permet d'apporter des solutions thérapeutiques pour nos patients qui n'étaient pas disponibles il y a quelque temps. Quel est au fait le rôle de la gestion du sens transversal chez l'orthodontiste ? La gestion de sens transversal, pour moi, c'est le pilier de tout traitement orthopédique, le sens transversal. Donc, dès nos jeunes enfants, dès l'âge de 6 ans, pour moi, le traitement le plus important qu'on peut réaliser pour nos enfants pour l'interception, c'est la gestion du sens transversal. Et la gestion de sens transversal, ça veut dire l'expansion maxillaire, dans le cas, bien sûr, où c'est indiqué, permet de réaliser et de gérer beaucoup de problèmes, même dans le sens sagittal. Ça veut dire les personnes qui ont le menton en arrière ou le menton en avant dans les cas de classe 2 ou classe 3, rien que gérer le sens transversal permet de régler de façon instantanée et naturelle ce sens sagittal. En tant que spécialiste en orthodontie, j'ouvre la parenthèse sur le rôle de la respiration, de la phonation sur le sens transversal. Juste si tu peux nous parler rapidement de l'impact d'une bonne respiration sur le sens transversal et inversement, et éventuellement le rôle d'aller consulter un ORL pour nous accompagner dans notre thérapeutique, juste pour informer de l'importance de l'ORL. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant pour nos jeunes enfants de parler du rôle de la ventilation ou les fonctions dans le développement des maxillaires. Parce que les personnes qui ne fonctionnent pas bien, ça veut dire qu'ils ne respirent pas bien par le nez, qu'ils positionnent mal leur langue, qu'ils ne mastiquent pas assez, ils ont toujours un développement insuffisant au niveau de leur mâchoire. Et dans ce cas-là, notre rôle en tant qu'orthodontiste, de détecter ça et de proposer un traitement fonctionnel, ça veut dire de proposer de gérer l'ensemble des problèmes fonctionnels pour assurer une stabilité et une réussite de notre traitement. Maintenant, le sens transversal a un rôle majeur dans le développement ou dans la gestion de ces fonctions, parce que quand on développe le maxillaire, ça permet de faire plus de place pour la langue, donc ça facilite leur opposition non linguale. Et l'expansion squelettique qu'on fait au niveau du maxillaire permet aussi d'élargir les cavités nasales ou les fosses nasales et donc naturellement augmenter le flux et permettre d'améliorer la ventilation de nos patients. Et du coup, la stabilité du cas à long terme, c'est très important. Ce qu'on cherche toujours en tant qu'orthodontiste, c'est avoir un traitement stable, donc couvrir cet aspect fonctionnel permet d'assurer une stabilité de notre traitement. Donc, Dr Wada, est-ce que tu peux toujours nous parler un peu le versus entre l'appareillage classique et les nouvelles technologies? Qu'est-ce que ça a apporté pour nos confrères, pour notre métier, qui est un métier extraordinaire, le développement orofacial, le développement des arcades, des formes d'arcades, qui est très important. Aujourd'hui, si on veut parler de appareillage classique, juste pour entamer un peu les nouvelles technologies. Absolument, mon cher ami. Alors, en termes d'expansion squelettique, ça veut dire dans les patients qui ont une mâchoire du haut qui n'est pas assez développée en largeur, on a besoin de mettre un appareillage qui permet d'élargir sa mâchoire. L'appareillage traditionnel classique, c'était des bagues qu'on positionnait au niveau des dents avec un vérin au milieu et on fait le tour de clé de façon individuelle. Parfois, on fait une fois par jour, parfois on fait 2 fois par jour, parfois on fait une fois par semaine en fonction de ce qu'on souhaite obtenir comme expansion ou comme élargissement. Les nouveautés, surtout avec l'arrivée des imprimantes 3D, avec la technologie digitale, nous ont permis d'avoir des systèmes, des appareillages imprimés en 3D qui étaient plus confortables, qui étaient plus précis, mais c'était toujours des appareillages collés au niveau des dents et qui nécessitent l'intervention des parents pour faire les tours de clé. Très récemment, il y a des sociétés qui ont créé des vérins automatiques où on n'a pas besoin d'avoir ces tours de clé par les parents, c'est des vérins qui s'ouvrent automatiquement. Mais c'est quelque chose encore qui est en cours de développement. Maintenant, les dernières nouveautés, c'est la société Invisalign qui ont sorti un système qui s'appelle IPE, Invisalign Palatal Expander, qui permet d'avoir cette expansion maxillaire squelettique, mais avec des gouttières amovibles, imprimées en 3D, que le patient change tous les jours. À chaque changement de cet appareil, on a un élargissement de 0,25 mm qui s'opère.
Donc l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est un appareil amovible, donc il y a moins de stress au niveau des parents que l'appareil est fixe. C'est plus confortable pour les patients par rapport à l'ancien système d'appareillage. Et il n'y a pas besoin d'intervenir en bouche parce que le fait de changer l'appareil tout simplement tous les jours permet de réaliser l'espace. Donc pour moi, c'est une grande nouveauté pour nous en tant qu'orthodontistes de pouvoir gérer ce sens transversal de façon squelettique pour nos jeunes patients avec des appareillages amovibles, mais le patient doit le garder tout le temps, même pour manger. Très bien. Sans oublier l'urgence. Avec ces appareillages, je suppose qu'il y a moins d'urgence. Et donc, il y a moins d'urgence et c'est plus facile à nettoyer parce que le patient peut le nettoyer entre les repas sans problème. Absolument, mon cher ami. Les appareillages fixes collés, que ce soit les bagues ou les disjoncteurs sur bagues, on a toujours potentielle urgence, qui est les bagues qui se décollent ou que les patients n'ont pas réussi à faire le dos de clé. Dans ce cas-là, ça peut générer des rendez-vous supplémentaires au niveau du patient et au niveau du cabinet, sans parler de l'inconfort, l'irritation liée à cet appareillage. Très bien.